allons faire la démo de eBlood Bank Makila application. Donc la première des choses c'est cette page, la page d'accueil. Donc dès que vous cliquez sur eBlood Admin, donc ça vous renvoie vers ces logins pour administrateur d'eBlood. Et ça c'est eBlood Hospital par exemple, ça c'est pour les hôpitaux qui vont utiliser la plateforme pour pouvoir faire les achats, pour placer leurs commandes aux différentes banques de sang. Et une fois que vous cliquez sur eBlood Hospital, cela vous renvoie ici. Donc voilà. Donc on est là. Ça vous renvoie sur les panneaux, donc sur les logins de l'hôpital. Et ici nous avons pour administrateur, ça c'est pour eBlood. Et j'utilise encore un autre navigateur pour faire la différence des sessions. Ça c'est uniquement pour les banques de sang. Voilà, donc c'est pour, vous voyez ici on a banque login. Et de l'autre côté nous avons admin, ça c'est pour eBlood. Et ici on a hospital, donc hospital login. Donc la première des choses c'est eBlood. Je me connecte simplement avec ça, c'est mon adresse email, nkler@gmail.com. Donc je vais mettre les mots de passe qui est simple pour permettre à vous qui avez des liens de pouvoir voir réellement l'application, comment est-ce qu'elle est déjà faite. Et là je mets simplement 1 2 3 4. J'ai choisi un mot de passe très simple, je clique sur connexion. Voilà, et là nous nous connectons dans notre application. Voilà, alors ici la première des choses que nous allons faire en tant qu'administrateur eBlood, c'est de pouvoir créer les différentes provinces de la République démocratique du Congo qui vont pouvoir utiliser ces programmes. Alors vu que nous sommes encore au début, la première des choses que nous avons créé la province de Kinshasa. Donc nous sommes encore à Kinshasa et par la suite, quand le projet sera étendu, nous allons ajouter d'autres provinces. Donc ça c'est une partie qui nous aide à pouvoir créer les différentes provinces qui vont utiliser cette plateforme. Donc vous venez juste sur ajouter une province, vous allez créer la province et on peut cliquer juste sur voir toutes les provinces. On a par exemple ici Kinshasa, on peut cliquer sur modifier tout comme supprimer. Alors la deuxième chose c'est de pouvoir créer les différentes villes. Donc vu que Kinshasa c'est aussi une ville, et on crée simplement une ville Kinshasa puisque c'est là où nous sommes maintenant. On crée Kinshasa, voilà. Donc vous pouvez juste venir ici ajouter par exemple une ville. Donc vous créez votre ville. Donc je viens ici voir toutes les villes. Donc on est à Kinshasa. Donc c'est là où nous commençons avec les projets. Alors la première des choses c'est de pouvoir créer les différentes zones de santé de la ville de Kinshasa. Donc vous pouvez juste venir ici sur ajouter une zone de santé. Vous mettez la désignation. Donc ici on a les différentes zones de santé. Ce sont des données que nous avons déjà eu à créer. Donc au total nous avons 35 zones de santé. On peut créer, modifier tout comme supprimer. Et après cela nous avons les différentes aires de santé. On fait pratiquement la même chose. Donc avec tout ça nous avons déjà les données sur 376 aires de santé dans la ville de Kinshasa. Et après cela, une fois que nous avons créé tout ceci, c'est de créer maintenant les différents hôpitaux qui vont pouvoir utiliser cette plateforme. Donc une fois qu'un hôpital est intéressé à utiliser cette plateforme, donc nous allons utiliser l'application pour lui générer par exemple un mot de passe par défaut qui va pouvoir réinitialiser, ce qui va lui permettre de pouvoir se connecter dans ses comptes Hospital Login pour pouvoir faire les achats des différentes poches de sang dans les différentes banques de sang. Vous voyez. Donc ici on a hôpitaux. Ici on a pratiquement intégré la majorité des hôpitaux que nous avons dans la ville de Kinshasa. Nous avons jusqu'à 1045 hôpitaux. Donc on peut modifier, supprimer, on peut ajouter les différents hôpitaux. Donc là, nous sommes ici dans notre table. Et ici, ça, c'est un hôpital. Donc ça, c'est une démonstration que nous allons faire. Alors, une fois que l'hôpital est intéressé à utiliser cette plateforme, nous allons lui générer un mot de passe. Donc, nous allons prendre son mail. Donc, ce qu'on fait, on clique par exemple sur modifier. On fait la mise à jour. Donc l'hôpital va pouvoir nous donner par exemple ses coordonnées mail par exemple, puisque nous avons toutes les coordonnées possibles. Nous avons les coordonnées géospatiales
la longitude, la latitude, ce qui va nous permettre, ou ce qui va permettre aux différents hôpitaux de pouvoir repérer la banque de sang la plus proche. Pourquoi? Puisqu'à chaque fois que nous enregistrons un hôpital, donc on a ces coordonnées géospatiales, et à chaque fois aussi on enregistre une banque de sang, nous allons aussi mettre ces coordonnées géospatiales, et de sorte que une fois que l'hôpital va faire cette commande, la commande par exemple de la poche de sang, l'hôpital peut facilement voir quelle est la banque de sang la plus proche. C'est ça, au fait, les bits TC ici. Maintenant, au départ, c'est de pouvoir mettre l'email de cet hôpital-là. Alors, une fois que l'email sera mis à jour, vous allez voir qu'il y a un bouton qui va apparaître ici, mot de passe. Alors, dès que nous allons cliquer sur mot de passe, cela va générer automatiquement, cela donc va envoyer les mails avec les mots de passe initial, voilà, de cet hôpital-là. Voilà, vous voyez par exemple, si j'essaie de cliquer sur mot de passe, voilà, on me dit que le mot de passe initial a été envoyé à l'hôpital CMCR Météo Hospital. Alors, si vous essayez de voir, j'avais utilisé un email, c'est RB8Prend, voilà. Donc, c'est cet email que j'avais utilisé pour cet hôpital. Et directement, j'ai reçu les mails ici. Voilà, ici, voilà, les mails qui me dit que votre mot de passe initial. Et dès que je clique ici, on me donne réellement les mots de passe initial que l'application a généré, ce qui va permettre, donc nous avons le nom d'utilisateur qui est d'abord l'email lui-même, et puis les mots de passe initial, ce qui va permettre à cet hôpital-là de pouvoir se connecter pour la première fois. Vous voyez, donc là, je garde tout d'abord, et nous allons faire aussi la même chose pour les banques de sang. Vous voyez ici maintenant, dans cette autre fenêtre, dans cet autre navigateur, nous avons maintenant le login pour les banques de sang. Donc, avec les banques de sang, nous avons aussi toutes les coordonnées possibles. Nous avons au total 23 banques de sang. Donc, nous avons enregistré 23 banques de sang. Et une fois que la banque de sang est intéressée pour utiliser cette application, nous allons pouvoir lui générer les mots de passe par défaut, ce qui va lui permettre de se connecter à l'application. Donc, ici, déjà, on a pratiquement tous les emails pour les banques de sang. Et si on a envie, par exemple, de repérer, par exemple, cet hôpital, vous voyez, par exemple, si j'essaie de cliquer sur modifier pour voir tous les champs, voilà, j'ai utilisé ces mails pour cette banque de sang, par exemple. Alors, dès qu'on clique sur mot de passe, voilà, on a envoyé un mot de passe initial à cette banque de sang. Alors là, je vais essayer encore de voir. Voilà, ça c'est l'email que j'ai utilisé, ça c'est les tests. Voilà. Lui aussi a son mot de passe initial. Donc la banque de sang va se connecter avec ses noms d'utilisateurs et ses mots de passe initial. Et de l'autre côté aussi, cet hôpital va se connecter avec ses noms d'utilisateurs ainsi que ses mots de passe initial. Voilà. Et ici, je rentre, j'ai banque de sang. Alors ce qui va suivre maintenant, moi en tant qu'administrateur eBlood, nous allons créer les différents volumes des poches de sang. Alors ici, on a déjà créé les poches de sang pour 250 ml, les poches de sang de 450 ml. Voilà, on peut ajouter un nouveau volume, on peut modifier. Vous voyez. Et une fois que nous avons terminé avec les volumes de sang, c'est de créer maintenant les différentes poches de sang. Et là, quand on crée les différentes poches de sang, vous voyez par exemple ici, nous allons juste venir ici ajouter par exemple une poche de sang. Vous cliquez par exemple sur type de sang, vous allez sélectionner par exemple les résistes, et plutôt les types de sang A par exemple, vous sélectionnez les résistes et vous sélectionnez le volume qui a été déjà créé. Alors ici, dès qu'on clique sur poche de sang, on essaie de voir déjà toutes les différentes poches de sang que nous avons créées en tant que eBlood, donc l'administrateur. Voilà. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Moi, je vais me connecter tout d'abord comme banque de sang. Vous voyez. Donc en tant que banque de sang, je viens, voilà, ça c'est l'email qu'on m'a donné, c'est les tests. Ça c'est mon email. Alors je vais prendre cet email, je vais me connecter en tant que banque de sang. Donc c'est un message que j'ai reçu dans mon email pour me permettre à me connecter à l'application. Je viens, je vais mettre encore les passwords. Dès que je clique sur connexion, directement, ça me renvoie vers voilà, ma partie administrateur qui est pour banque de sang. Et la première chose que je peux faire, c'est de réinitialiser par exemple les mots de passe. Je vais venir ici sur Edit Profile. Je vais dire par exemple que nous changer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je clique sur modifier pour que ça soit encore plus simple. Voilà, je vais mettre à jour. Et voilà.
Moi, en tant que banque de sang, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens par exemple ici, c'est prix des produits. Voilà. Et je peux voir les différentes poches de sang que j'ai. Vous voyez donc, je viens ici. Alors ça, ce sont des poches de sang que eBlood a déjà créées. Et moi, je peux fixer les prix en tant que banque de sang. Ok? Alors, nous allons faire cette modification-là. Nous allons centraliser ce système de prix. C'est eBlood qui va fixer les prix. Alors ici, déjà, l'idée était que si, en tant que banque de sang, j'ai envie de fixer les prix, je vais juste venir ici, je sélectionne un produit, je vais fixer les prix. Dès que je fixe les prix, je peux voir tous les différents prix que j'ai par rapport à mes produits. J'ai dit que par exemple, A plus de 250 ml, c'est à 20 $ par exemple. Vous voyez, donc c'est juste une démo. Et ici, maintenant, une fois que j'ai fixé mes prix, je peux venir maintenant sur stock. Voilà. Je me dis par exemple, non, voilà, j'ai envie, regardez, je viens ici, je regarde. J'ai O positif, O négatif de 450 ml. J'ai A négatif par exemple de 450 ml. On ajoute par exemple A négatif de 450 ml. Je viens ici, je me dis que non, voilà, moi en tant que banque de sang, j'ai un nouveau stock avec ces lots par exemple. Je vais enregistrer un nouveau stock. Quantité égale à 20. J'ai 20 poches de sang par exemple. La date de prélèvement et la date d'expiration par exemple, je mets les 31. Dès que je clique sur ajouter, voilà, j'ai une nouvelle quantité de stock qui est 20 pour A moins, donc A négatif de 450 ml. Vous voyez, donc j'ai le prix qui est là. Voilà. Et directement, vous voyez que moi, en tant que cette banque de sang, j'ai tout ceci par exemple dans mon stock. Maintenant, comment l'application marche maintenant? C'est à moi par exemple l'hôpital qui va utiliser cette plateforme. Je vais me connecter sur cette plateforme et je peux par exemple faire la recherche des poches de sang. Donc moi en tant qu'hôpital, je vais aussi me connecter. Voilà, ça c'est mon mot de passe, mon username et mon mot de passe initial. Voilà. Je vais mettre mon mot de passe initial. Je clique sur connexion. Voilà, je me connecte directement. Et moi, en tant qu'hôpital, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de faire la recherche des poches de sang. J'ai envie d'acheter, par exemple, une poche de sang. Ce que je vais faire, je viens juste sur recherche des poches de sang. Dès que je clique sur recherche des poches de sang, l'application va m'afficher toutes les banques de sang possibles. Vous voyez, avec leur stock. Donc ici, comme j'ai déjà enregistré mes différents stocks comme cette banque de sang, et l'hôpital va réellement tout voir, et l'hôpital verra que non, voilà, je peux commander par exemple A négatif de 450 ml, par exemple à cette banque de sang, voilà, donc bien qu'on ait écrit hôpital, mais c'est la banque de sang, le prix est là à 20 $, donc je peux facilement voir que la banque de sang a une quantité égale à 20. Et le problème, c'est que l'avantage, vous allez voir que non, voilà, directement l'application vous dit que non, par rapport à votre coordonnée géospatiale et la banque de sang, on vous dit que non, voilà, cette banque de sang, par exemple, se situe à 6975 mètres, donc quelque chose à peu près de 7 km. Donc on peut vous dire que non, voilà, c'est mieux de placer par exemple à une banque de sang la plus proche, donc en regardant juste à cette partie distance. Donc on vous dit que non, vous voyez par exemple telle banque de sang est à autant de kilomètres, donc ce qui va permettre aux différents hôpitaux de repérer la banque de sang la plus proche pour placer leurs commandes d'une manière très urgente. Alors moi je me dis que voilà, j'ai par exemple, je vois, voilà, cette banque de sang contient ces poches de sang. Je me dis que non, voilà, j'ai envie de commander par exemple des quantités, par exemple, de poches de sang. Des A négatif de 450 ml. Je viens sur ajouter au panier. Et directement, vous allez voir qu'ici, j'ai un produit au panier. Dès que je clique sur ajouter au panier, une poche au panier, et je sais voir, mon panier est là. Et je peux modifier la quantité. Je clique sur modifier. Voilà, et c'était 20 $. Le prix total devient maintenant égal à 400, plutôt à 40 $. Je peux tout comme supprimer aussi. Maintenant, les systèmes de paiement, on clique sur commander. Dès qu'on clique sur commander, cela va nous renvoyer vers les portails de Stripe. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser un système de paiement par carte bancaire. Voilà. Donc, on est là et Stripe réellement prend
la totalité et il vous affiche réellement, voilà, ce que nous avons. Et le nom du produit qui est A négatif de 450 millilitres. Alors ici, j'ai les comptes Stripe avec moi. Dès que j'essaie de faire un rafraîchissement, regardez, j'ai fait reload. J'ai fait un reload. Voilà. On me dit que non, voilà, il y a une commande qui est en cours, mais c'est encore incomplete. Donc, ils ont écrit incomplete en anglais, donc c'est encore incomplet. Pourquoi? Je n'ai pas encore introduit mes différentes coordonnées de ma carte bancaire. Alors, je viens par exemple ici, je mets l'email, et ici, je vais tester avec la carte Visa. Voilà. Donc, ça, c'est en mode test pour voir comment ça marche. Je mets la date et je vais mettre les CVC codes. Je vais mettre par exemple mon nom, je mets par exemple héritier. Voilà. Et dès que je clique sur payer, le traitement c'est fait. Voilà. Succès. Et directement ça me renvoie. Voilà. Et ça efface tout ce qui était dans les paniers. On me dit que non, votre commande a été effectuée avec succès. Et la banque des sang a été notifiée par votre commande. Donc moi en tant qu'hôpital, j'ai effectué mon achat. Voyez. Et dès que je viens ici, j'ai fait un reload avec Stripe pour voir. Voilà. Et là, maintenant, on me dit que non. C'est maintenant succeed. Donc, cette commande venait d'être confirmée. Voyez. Et ici, vous voyez que ici, c'est la banque des sang. Lorsque je viens dans mon email en tant que banque des sang, voilà, c'est que les tests que j'ai utilisé comme l'email de la banque des sang. Voilà. Voilà, on me dit directement commande de poche de sang. Donc, je viens de recevoir un email qui a comme objet commande de poche de sang. Et dès que je clique ici, j'ai un message. On me dit que Saline KLR, vous avez reçu une nouvelle commande. Voilà. Et moi, en tant que banque de sang, j'ai cette notification. Directement, je vais venir sur commande. OK. Je vais directement voir la nouvelle commande qu'on venait de faire tout de suite là. Vous voyez. Voilà. Donc, dès que je viens, je vais cliquer par exemple sur voir la commande. Je sais voir, on venait de commander A négatif de 450 ml qui est égal à 20 $ avec une quantité égale à D. Alors, déjà, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de livrer. Donc, je valide simplement cette commande-là pour notifier l'hôpital en question que, voilà, la commande est en cours de livraison. Ça, j'envoie à l'hôpital. Et ici, maintenant, je me connecte en tant qu'hôpital pour voir, j'aurai directement une notification. Vous voyez donc, commande de poche de sang. Et un message qui me dit merci pour votre commande et elle est en cours de livraison. Voilà. Et là, c'est tout par exemple en tant que banque de sang. Et moi en tant qu'hôpital, voilà, je peux venir ici, je peux revenir ici en tant qu'hôpital dans mon dashboard. Je viens par exemple, je clique sur achat. Je sais voir tout ce que j'ai commandé. Et ici, ça c'est la dernière commande que je venais de faire. Dès que je clique par exemple sur voir la facture, et l'application me génère directement un fichier PDF où j'ai ma facture. On me dit que non, voilà, vous avez commandé des poches de sang de 450 ml. Voilà. Voilà. Voilà, des poches de sang de 450 ml. Et la totalité, ça donne à 40 $. Donc voilà. Donc ça, c'est juste d'une manière très rapide et puis synthétique pour montrer comment est-ce que l'application marche. Voilà. Donc c'est ça, au fait. C'est donc une application qui est déjà presque réalisée à plus de 80%, bien que on avait demandé les prototypes, mais nous avons déjà une application qui est déjà presque réalisée à 80%. Donc, je vous remercie. Donc, je suis héritier, les développeurs d'eBlood. Donc, nous continuons toujours à travailler sur ces projets. Merci beaucoup.